les quatre dignités qu'il a évoquées et très bien distinguées sont résumées dans un document pontifical qui s'appelle Dignitas Infinita, qui a été publié en début avril de cette année. Donc je vous invite à le lire. Vous pouvez aller sur le site du Vatican, Dignitas Infinita, du 2 avril 2024. Pour continuer notre propos, nous allons donc nous interroger sur ce que cela nous dit en creux de notre civilisation, ce qu'une telle demande dit de l'époque que nous traversons. Et j'ai demandé pour cela à Thibaut Collin de venir nous éclairer sur ce sujet. Merci beaucoup Thibaut, je vous cède la parole. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous dit ce projet de loi inique qui est en discussion? Ça nous dit beaucoup de choses. Il me semble que la première chose, c'est que c'est un signe très manifeste de la déchristianisation de notre pays, de notre civilisation, au cœur du christianisme qui a, on pourrait dire, constitué ce que nous sommes en termes de culture, de mœurs, d'habitus profonds. Au cœur du christianisme, il y a bien sûr cette idée que la vie est un don de Dieu, hein, et même plus que la vie, l'être même, le fait que nous soyons, la dignité ontologique dont parlait Tugdual à l'instant, elle est fondée sur le fait que Dieu nous donne d'être. Dieu nous donne d'être, Dieu nous crée, et il crée immédiatement notre âme qui est immortelle. Le reflux du christianisme depuis plusieurs siècles, mais qui s'est accéléré et qui est sur une pente toujours plus raide, se manifeste tout simplement de manière très logique par la perte du sens de la vie reçue comme un don. La vie n'est plus vue comme un don. La vie est vue, c'est le fameux Pierre Simon, hein, qui était l'artisan de la loi Veil, grand franc-maçon, revendiqué comme tel, qui, dans De la vie avant toute chose, pose, on peut dire, le présupposé de cette nouvelle conception. La vie est un matériau. La vie est un matériau. La vie n'est pas un don de Dieu, elle est un matériau. Par définition, un matériau s'offre à la liberté de l'artisan, de l'artiste. Vous voyez, il y a d'un côté le matériau, qui est, on pourrait dire, relativement informe, qui n'a pas de sens intrinsèque, qui n'a pas de signification propre. Et en face, vous avez la liberté créatrice, qui va imposer une forme à ce matériau. Voilà. En vue de quoi? En vue de faire un produit. Donc la conception qui est à l'œuvre dans ce projet de loi, c'est de considérer que la vie de chacun d'entre nous est mesurée par la liberté, vue comme un absolu, de chacun. Vous voyez? Donc chacun va pouvoir donner le sens qu'il veut à sa vie et finalement faire de sa vie un produit. Alors un produit dont on peut faire usage, un produit plus ou moins rentable. Donc il s'agit de jouir de la vie, il s'agit de presser ce matériau comme un citron, et une fois que ce citron a donné tout le jus nécessaire, on le jette. Et la liberté humaine ici apparaît comme ce qui va tout simplement tirer les conséquences et se supprimer. Et donc là, on voit bien que ce que révèle profondément ce projet de loi, c'est en creux, voilà, cette perte profonde de cette réceptivité de sa vie comme un don de Dieu et de retrouver finalement cette liberté, qui elle aussi, bien sûr, est un don de Dieu, mais une liberté qui est une liberté responsable. Responsable, ça veut dire qui répond. Voilà. Une liberté, c'est un don, mais c'est aussi une exigence, un devoir d'être réceptif, être réceptif
de ce que je suis profondément. Alors il ne faut jamais oublier que l'euthanasie existe déjà en France depuis 1975, puisque la loi Veil, je parlais de Pierre Simon il y a quelques minutes, introduisait l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, qui est en fait exactement la logique de l'euthanasie, puisqu'il s'agissait jusqu'à la veille de la naissance, pour son bien, entre guillemets, de supprimer la vie d'un fœtus qui était doué d'un handicap. Donc la logique, l'euthanasie du fœtus, un titre d'un livre fameux d'un médecin, l'euthanasie du fœtus est inscrite dans la loi Veil. Donc depuis à peu près 50 ans. Donc vous voyez bien ici que, et encore une fois, cette loi, elle était structurée sur cette philosophie qui implique une négation de cette vie comme reçue, et qui est donc le signe évident. Hein. Emmanuel Todd parle des catholiques zombies, hein, et puis après il parle des catholiques zéro. Voilà. Et il prend comme critère d'ailleurs l'ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe, hein, comme signe dans les différents pays qu'il étudie, hein, dans La défaite de l'Occident, hein, un grand livre que je vous conseille de lire. Le signe du catholique zéro, hein, ou du protestantisme zéro, c'est l'ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe. Et là, on pourrait dire que l'euthanasie n'est que la confirmation, voilà, de l'Occident qui sort peu à peu de sa matrice chrétienne. Alors, on pourrait dire, si on est dans un monde qui devient post-chrétien, on retrouve finalement le monde antérieur, qui était le monde païen. Sauf que je relisais dernièrement quelques textes des vieux Romains, hein, si admirés par Monterland ou par Dominique Vénère, qui s'est suicidé à Notre-Dame, comme vous savez, il y a une dizaine d'années. Dans la tradition stoïcienne qui faisait l'éloge du suicide, la personne se suicidait elle-même. Mishima, fameux japonais, s'est suicidé aussi lui-même. Alors, il y avait quelqu'un pour le coup de grâce si la personne se ratait, mais j'allais dire, on n'avait pas besoin de faire une demande, une aide, il n'y avait pas de droit, d'aide. Voilà, la personne, j'allais dire, dans sa liberté un peu cabrée, pouvait mettre fin à ses jours. Et aujourd'hui, le suicide de facto a toujours été une possibilité. Donc, en fait, la loi actuelle n'est pas simplement un retour au paganisme, parce que tout simplement, il n'y a pas de retour après avoir été immergé dans le christianisme pendant 1500 ans, on revient pas au paganisme antérieur. On est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. La présentation que le président de la République a faite à Libération à la Croix, je vous invite à relire cette interview incroyable de sophistique. Hein, on en a déjà un petit peu parlé. Donc on est dans quelque chose de post-chrétien et de véritablement luciférien. Hein. Il ne faut jamais oublier que Lucifer, hein, le premier des anges, le porteur de la lumière, il a une haine de la matière, il a une haine de la réceptivité. Hein. Il refuse de se recevoir de Dieu. Voilà. Il a une haine du corps. Et donc ce refus du corps, peu à peu, est inscrit dans des lois, mais là on voit bien qu'on est dans une logique qui n'est pas simplement un retour du paganisme. Alors après, certains vont pouvoir l'accueillir comme une forme de paganisme antique, mais on est, je pense, dans quelque chose de bien différent. Et dernier point que je voulais souligner, on est dans une société, évidemment, certains l'ont déjà évoqué, dans une société foncièrement capitaliste. Le capitalisme, c'est l'argent qui se valorise lui-même, qui s'autoproduit, qui s'auto-reproduit. Donc, dans une logique capitaliste, il s'agit de rentabiliser, il faut que le capital se déploie, se valorise. Et donc, il est tout à fait logique que dans une société capitaliste, il est tout à fait logique que dans une société qui a inventé l'État-providence pour faire avaler le capitalisme et le tempérer, mais en fait pour le rendre vivable, il est tout à fait logique que la logique capitaliste et la logique de l'État-providence se retrouvent dans des lois comme celle-ci. Que Emmanuel Macron nous fasse une loi de fraternité et d'aide à mourir est tout à fait le signe même de cette convergence du fait que il est à la fois intéressant, évidemment, dans une logique capitaliste, de considérer que une fois que la personne est devenue inutile, on lui fait bien comprendre qu'elle est inutile, donc c'est la culture du déchet dont parle le pape François. Et puis évidemment, dans une logique d'État-providence,
avec les déficits que l'on connaît, bah, il est tout à fait logique aussi d'imaginer qu'on va abréger hein, en fait, des dépenses tout à fait inutiles. À quoi ça sert de tenir encore, de soigner des personnes avec tout ce que ça peut impliquer en termes de gains, enfin de pertes financières, alors même que de toute façon l'issue est connue, puisque les personnes vont finir par mourir. Donc vous voyez, il y a une conjonction de choses, mais qui donne en fait ce fruit mûr qui me semble être le modèle même de ce que notre société finit par engendrer. Alors, moi, je dois vous dire que je suis étonné que cette loi n'arrive que maintenant. Je pensais qu'elle arriverait bien avant, hein, parce que j'ai l'impression qu'on parle de l'euthanasie depuis des décennies. Et finalement, voilà, il y a eu quand même une forme de résistance. Et il me semble que malheureusement, c'est absolument logique. Donc, Benoît nous disait qu'il fallait finir sur une note, disons, pratique. La note pratique, si on considère que le secret enfin le secret, c'est pas un secret, mais le cœur finalement de cette conscience de la dignité de chaque être humain, c'est de recevoir sa vie comme un don de Dieu et de recevoir sa liberté comme relative à ce don et non pas comme une liberté absolue, bah, il me semble que ce que signifie en creux ce projet de loi, c'est l'urgence de l'évangélisation. Je vous remercie.